Bonjour à tous, vous suivez Business Matin et vous êtes sur Business 24 Africa. Nous sommes aujourd'hui sur notre plateau avec M. Lodamas, comme d'habitude, qui va nous faire le point des marchés financiers. Et pour votre deuxième et dernière rubrique, nous aurons la bonne affaire. Nous allons parler d'un sujet qui va à coup sûr vous intéresser, chers téléspectateurs, donc restez avec nous. Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau et comme je le disais, nous sommes avec M. Lodamas. M. Lodamas, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être sur notre plateau. Merci aussi pour l'invitation. Voilà, je rappelle que M. Lodamas est journaliste à PME Magazine. Il est aussi spécialiste des marchés financiers. Et avec lui, nous allons faire le point des marchés financiers. N'est-ce pas, M. Lo? Exactement. Voilà, et nous allons commencer avec les indices principaux. OK. Donc, au niveau des indices principaux de la Bourse régionale des valeurs mobilières, C'est ça. il faut retenir que durant la semaine qui vient juste de s'écouler, l'indice BRVM 10 est passé de 278,5 à 272,39 points, soit une chute hebdomadaire de 2,04%. Le BRVM Composite a emprunté la même tendance. Il est passé de 267,38 à 264,7 points, soit une chute hebdomadaire de 1%. Et on poursuit avec les indices sectoriels. Parlant des indices sectoriels, le BRVM Industrie s'est envolé de 1,90%. Le BRVM Service Public a chuté de 2,07%. Le BRVM Finance a trébuché de 1,10%. Le BRVM Transport a progressé de 0,70%. Le BRVM Agriculture a chuté de 0,86%. Le BRVM Distribution a progressé de le BRVM Distribution a progressé de 0,65%. Et le BRVM Haut secteur n'a pas bougé. Il a maintenu sa stabilité à 469,14 points. D'accord. Et on s'intéresse à présent aux grandes variations. Dites-nous quelle est la plus forte hausse et la plus forte baisse. Oui, la plus forte hausse sur le marché des actions, la plus forte hausse a été notée sur le titre BOA Bénin. Cette valeur bancaire est passée de 113 200 à 125 000 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 10,40%. La plus forte chute a été enregistrée sur le titre Uniwax Côte d'Ivoire, qui est passé de 74 000 à 16 555 francs CFA, soit une importante chute de 77,63%. Voilà. Et nous allons terminer avec les valeurs à surveiller cette semaine. Voilà. Et quelles sont, M. Lodamas, les valeurs à surveiller cette semaine-là? Alors, à l'analyse du marché, nous pensons qu'il y a deux valeurs importantes qui sont à surveiller cette semaine. La première valeur, c'est le titre Uniwax Côte d'Ivoire. Nous avons tout de suite, tout à l'heure, relevé le fait que le titre Uniwax a fortement chuté la semaine dernière. Il a chuté d'au moins 77%. Mais cette chute, c'est une chute technique en fait. Parce que les actionnaires de Uniwax ont pris une décision de fractionner le titre. C'est-à-dire la valeur Uniwax, depuis le 30 avril, cette valeur a été divisée par 5. D'accord? C'est une décision qui permet, qui rend le titre Uniwax moins cher dorénavant. Plus accessible. Voilà, plus accessible à tous, que ce soit les particuliers, que ce soit les investisseurs institutionnels. Tout le monde pourra désormais acquérir le titre Uniwax Côte d'Ivoire. Donc c'est vrai qu'en réalité, c'est une chute. C'est une dévalorisation du titre, mais c'est une chute technique. C'est-à-dire que cette chute n'a pas été provoquée par une mauvaise nouvelle. Cette chute-là n'intervient pas parce que la santé financière d'Uniwax n'est pas bonne. Ça n'a rien à voir. C'est une décision qui a été prise par les actionnaires pour rendre le titre Uniwax moins cher. Voilà. Donc, étant donné que dorénavant, ce titre Uniwax est devenu moins cher, est devenu plus accessible à tous,
nous notons donc une potentialité de redressement du cours après cette chute technique. Donc c'est vrai que le titre a chuté, mais il est très probable que Uniwas remonte très rapidement la pente parce que tout le monde, enfin plusieurs personnes vont chercher à acquérir le titre Uniwas Côte d'Ivoire. Et si jamais ce scénario se réalise, nous pensons que ce titre-là va connaître un redressement dans les jours qui viennent. Donc nous invitons tout le monde à suivre le titre Uniwas de très près parce qu'il est très probable qu'on assiste à un redressement des cours après la chute technique qui est intervenue il y a quelques temps. D'accord. Et quel est l'autre titre à surveiller? Oui, l'autre titre que nous recommandons, c'est le titre Ecobank. La valeur Ecobank qui est qui fait partie du secteur bancaire. C'est une banque panafricaine qui a publié ses états financiers trimestriels. Donc, le résultat net à fin mars 2015 est sorti. Et ce résultat net consolidé, quand on le regarde, on constate qu'il a progressé de 74%, pardon, pas de 74%, mais plutôt de 64%. Donc, je rectifie, le résultat net d'Ecobank à fin mars 2015 a progressé de 64%. Le total bilan a également progressé de 30%. Le produit net bancaire a évolué de 25%. Le total des capitaux propres a aussi augmenté de 42%. Donc, en clair, les états financiers à fin mars 2015 montrent que le titre Ecobank se porte bien. Et donc, nous pensons, à notre humble avis, que ces informations peuvent être enregistrées par le marché comme de bonnes informations. Et beaucoup d'investisseurs s'intéresseront probablement davantage au titre Ecobank. Je rappelle, pour terminer avec cette valeur Ecobank, que la dernière cotation, c'est-à-dire la cotation du vendredi dernier, montrait qu'Ecobank coûtait 55 francs CFA. Donc c'est un titre qui coûte moins cher, c'est une valeur, c'est une entreprise qui financièrement se porte bien et donc nous pensons que cela peut susciter l'envie de pouvoir détenir ce titre-là dans le portefeuille. Voilà. Et donc si cette envie-là est manifestée par plusieurs investisseurs, nous pensons que cela peut faire remonter les cours de cette valeur bancaire. D'accord, merci à vous, M. Lodamas. Un petit conseil pour nos investisseurs? On n'a pas de conseil particulier, sauf que nous allons insister sur le fait que le titre Uniwax et le titre Ecobank sont vraiment à surveiller de près cette semaine. D'accord, merci à vous, M. Lo. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Chers téléspectateurs, nous allons continuer cette émission avec la dernière rubrique qui est la bonne affaire. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes au dernier virage de cette émission et nous sommes à la rubrique « La bonne affaire ». Savez-vous qu'il est possible de gagner près de 10 millions de francs CFA par an avec une structure de fabrication de chaussures? Oui, chers téléspectateurs, cela est possible et je suis là pour vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin. Voilà, vous l'avez remarqué, le sujet de cette semaine consiste à fabriquer des chaussures. Voilà, pour cela, nous allons identifier et estimer les besoins pour la mise en place de cette structure de fabrication de chaussures. Et nous avons subdivisé les dépenses en 3 tableaux. Le premier tableau nous présente l'installation et l'aménagement d'un local. Pour toute activité de ce genre, vous aurez besoin d'un local pour mieux vous sentir et pour mieux mettre en place votre activité. Voilà. Pour cela, ce local va vous coûter 35 000 francs CFA. Nous avons pris un exemple d'un local de 25 mètres carrés. Voilà, et pour toutes les dépenses qui s'y associent, vous devez réserver la somme de 525 000 francs CFA, chers téléspectateurs. Et nous continuons les travaux d'aménagement, uniquement la peinture. Vous aurez besoin de 10 000 francs CFA pour la peinture. Des paires de poses chaussures murales, vous aurez besoin de 10 000 francs CFA en raison de 10 paires de poses chaussures murales qui coûtent l'unité 1000 francs CFA. Vous aurez besoin d'une grande table qui coûte 20 000 francs CFA, d'une petite table pour la machine à coudre qui va vous coûter 17 000 francs CFA, d'un brasseur qui va vous coûter 15 000 francs CFA et des petits matériels de travail
c'est-à-dire les reçus, les registres et les cachets, les calculatrices, tout cela vous coûtera la somme de 85 000 francs CFA. Le total pour le premier tableau qui prend en compte l'installation et l'aménagement d'un local, vous devez réserver, chers téléspectateurs, la somme de 712 000 francs CFA. Nous arrivons au deuxième tableau qui présente les équipements pour le travail. Entre autres équipements pour le travail, vous aurez besoin des paires de formes carrées, arrondies ou pointues qui va vous coûter 240 000 francs CFA à raison d'une paire qui coûte 8 000 francs CFA. Donc vous aurez besoin de 30 paires et une machine à coudre 35 000 francs CFA. Une machine à poncer, plus une table qui va vous coûter 30 000 francs CFA. Et vous devez réserver la somme de 21 000 francs CFA pour les petits outils de travail, entre autres ciseaux, pointes, marteaux, etc. Et pour ce tableau-là, qui présente les équipements pour le travail, vous devez réserver la somme totale de 326 000 francs CFA. Nous arrivons maintenant au dernier tableau qui présente les matières premières pour un mois de travail. Vous avez le cuir qui est vendu par kilogramme, 10 kg de cuir en raison de 9 000 francs l'unité. Donc vous devez réserver la somme de 90 000 francs, chers téléspectateurs, des tissus, des feuilles de semelle, etc. Pour tout cela, réservez, chers téléspectateurs, la somme de 228 400 francs CFA. Voilà, un petit récapitulatif pour tout cela, pour voir combien vous allez dépenser pour la mise en place de cette structure de fabrication de chaussures. Chers téléspectateurs, en premier lieu, vous devez avoir une somme de 712 000 francs CFA, plus une somme de 326 000 francs CFA, plus 228 400 francs CFA, ce qui vous donne un total global de 1 266 400 francs CFA pour réaliser ce projet. N'est-ce pas un bon business pour atteindre en un an près de 10 millions de francs CFA? Je pense que cela peut vous intéresser, chers téléspectateurs. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous aurez besoin de ce journal, La Tribune de l'économie, numéro 288. Voilà, il faut vous en procurer, chers téléspectateurs, pour avoir les informations sur ce projet. Voilà, c'est ainsi que nous allons terminer cette émission, chers téléspectateurs. Je vous souhaite une agréable journée et toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne journée, chers téléspectateurs. Merci de suivre Business 24 Africa. Vous faites bien.